moi, je suis très inquiet. Parce qu'il n'est plus dans la fonction. Là, c'est un bout de feu. Là. Et à chaque fois, de semaine en semaine, qu'on en parle, je décris la marche nouvelle sur laquelle on est. Le palier nouveau. Le cran d'après. Et on se dit, mais le cran d'après, c'est quoi? Peut-être on va y revenir tout à l'heure, mais... En fait, c'est pas bien ce qu'il a fait. Parce que commémorer le 6 juin 1944 avec les anciens Rangers, c'est magnifique, c'est émouvant. Et là, il a fait un détournement mémorial. C'est-à-dire que il prend en otage la mémoire douloureuse et glorieuse de la Deuxième Guerre mondiale pour entraîner la France dans une Troisième Guerre mondiale. Et dans le même entretien, à un autre moment, parlant des élections européennes, on le voit qui exalte l'unité nationale du passé pour mieux dissimuler qu'il détruit l'unité nationale d'aujourd'hui. Et puis il y a, dans son propos et dans celui de Zelensky, quelque chose qui est misérable et intolérable. Intolérable moralement et misérable intellectuellement, c'est la fameuse réductio ad Hitlerum. Et là, je voudrais faire une mise au point parce que la plupart des Français croient que le nationalisme, c'est une forme du fascisme et du nazisme, une déclinaison. Et je leur dis ceci, historiquement et philosophiquement, la nation est à l'empire ce que la propriété est au vol. La propriété est légitime, le vol est illégitime. L'empire, c'est quand on quitte sa nation pour aller dans une autre nation. Et donc, on peut critiquer les impérialistes sans avoir à critiquer les patriotes, les souverainistes, les nationalistes, ceux qui sont attachés à leur nation.